La jeune fille murmura seulement à son père que même si cela devait leur coûter tout de l'or, il devait absolument remporter l'enchère pour le gigantesque champignon sur scène. Par amour pour sa fille, l'homme dépensa immédiatement 1 milliard pour l'acquérir. Tout le monde le prit pour un fou, ignorant que ce champignon, entre les mains de n'importe qui d'autre, n'était qu'un simple champignon. Mais entre les mains de la jeune fille, c'était un trésor unique en son genre. Dès qu'elle l'eut en sa possession, elle lui murmura simplement de se réveiller. À l'instant suivant, le champignon se transforma en une forme humaine. La foule stupéfaite réalisa que ce champignon était en réalité un Lingzi millénaire ayant déjà atteint la forme humaine. Un simple fragment de sa pellicule pouvait guérir n'importe quelle maladie. Un vieil homme aveugle recouvra instantanément la vue. Une femme de 80 ans retrouva sa jeunesse de 18 ans en un clin d'œil. La raison pour laquelle la jeune fille pouvait percevoir la véritable nature du champignon d'un seul coup d'œil était qu'elle était la disciple directe du maître Xingyan. Le jour de son ascension, son maître lui révéla qu'elle était en réalité une héritière perdue depuis longtemps, que sa famille était en grand danger. Son père était gravement malade. Elle devait descendre de la montagne immédiatement. Sans lui laisser le temps de poser des questions, il l'envoya aussitôt en bas de la montagne. À peine arrivée, elle tomba sur un vieil homme agressé par un groupe de personnes. Bien qu'elle fût pressée de sauver son père, elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Après seulement quelques secondes d'hésitation, elle décida de sauver le vieil homme en premier. Elle se plaça immédiatement devant la camionnette, forma un saut avec ses mains, planta fermement ses pieds au sol et arrêta le véhicule en mouvement avec son propre corps. Les ravisseurs, furieux, descendirent un à un du véhicule, prêts à donner une leçon à cette fille téméraire. Mais, à leur grande surprise, la jeune fille arracha simplement une mèche de cheveux de l'arrière de sa tête, souffla dessus, et l'instant d'après, 4 clones identiques d'elle apparurent. Les ravisseurs, terrifiés, prirent la fuite, mais elle n'allait pas les laisser s'en tirer si facilement. Il ne lui fallut pas longtemps pour retrouver leur repère. Alors il s'apprêtait à faire du mal au vieil homme, elle arriva juste à temps, lança un sort de ligature pour les immobiliser et réussit à sauver le vieil homme. Tous les témoins de la scène étaient stupéfaits. Les ravisseurs, paniqués, s'enfuirent terrorisés. Voyant que le vieil homme était en sécurité, la jeune fille, désireuse de sauver son père, partit précipitamment. Elle ne remarqua pas qu'elle avait laissé tomber un pendentif en jade sur les lieux. Le vieil homme le ramassa et le reconnut immédiatement. C'est le jade, héritage de sa famille. Il soupçonna que la jeune fille qui venait de le sauver pourrait être la petite qu'il recherchait depuis toutes ces années. Pendant ce temps, le PDG, affaibli par une maladie prolongée, pouvait à peine tenir le coup. Même une légère toux le faisait cracher du sang. Son assistant se précipita pour appeler un médecin. Mais à ce moment-là, la jeune fille apparut soudainement dans le bureau comme par magie. En voyant le PDG, elle courut vers lui et l'appela disant qu'elle était descendue de la montagne pour le guérir. À ces mots, la secrétaire sournoise ricana, la traitant d'arrogante. Même les médecins les plus renommés étaient impuissants. Que pouvait bien faire une simple enfant? En entendant cela, la jeune fille entra dans une colère noire et lança un sort de silence pour faire taire la secrétaire. Mais à cet instant, elle perçut une odeur étrange dans l'air. Elle vérifia immédiatement la soupe médicinale sur la table et son expression changea instantanément. Il y avait du poison dedans. Pire encore, la femme sournoise était déjà enceinte. La jeune fille lança rapidement un sort, ouvrant l'œil céleste de son père pour qu'il puisse voir la vérité devant lui. L'enfant dans son ventre n'était qu'un fœtus mort-né. Le PDG, furieux, cracha une gorgée de sang. Abonnez-vous maintenant et soyez les premiers à découvrir la suite captivante.